Nous sommes maintenant rendus à la deuxième partie de notre reportage. Le régime français. Et devinez quoi, mes très chers téléspectateurs, nous aurons la chance d'accueillir un autre merveilleux invité. J'ai l'honneur de vous présenter le Dr. J. Maintenant, voyons voir ce que notre invité Harold a de bon à nous dire sur les pêcheurs. La principale motivation des pêcheurs était les bancs de poissons, les zones de séchage, et ils occupaient temporairement les berges du golfe Saint-Laurent. Maintenant, voyons voir ce que le Dr. J a de bon à nous raconter. Les militaires étaient très haut placés socialement et protégeaient la compagnie. Ils étaient sur le bord des berges du Saint-Laurent dans les seigneuries. Bon, on va voir ce que M. Bergeron a de bon à dire sur la compagnie de son associé. Ah, la compagnie des 100 associés. Leur première motivation était d'avoir le monopole de la fourrure et de faire le plus de profit possible et de peupler. Quant à l'occupation du territoire, eh bien, le roi de France vend la Nouvelle-France car il ne veut pas dépenser d'argent pour eux. Et finalement, pour le peuplement, eh bien, ils sont obligés de peupler pour le monopole de la traite, mais ils ne le font pas. Maintenant, Harold va nous parler des administrateurs. Les administrateurs, leur principale motivation, c'était d'avoir une nouvelle vie et plein de richesses. Ils vivaient dans les seigneuries situées en ville. Leur principale mission avait été donnée par le roi, c'était de peupler le plus possible. Plus tard, je vous parlerai des filles du roi. Là-bas. Là-bas. Et maintenant, Dr. J va nous parler des filles du roi. Il n'y a pas de femmes, donc elles sont payées pour aller en Nouvelle-France. Les filles du roi font partie des mesures prises par les administrateurs pour favoriser le peuplement de la colonie. Monsieur Bergeron va vous parler des autochtones. Autochtones. Eh oui, les autochtones. Leur motivation était la chasse et la fourrure. Quant à l'occupation du territoire, eh bien, les autochtones étaient répartis un peu partout sur les territoires du Québec. Par exemple, les Inuits étaient au nord. Les Iroquois à la vallée du Saint-Laurent. Go parle dessus et je vais parler du clergé. Et finalement, pour le peuplement, eh bien, les épidémies apportées par les Français
ont un impact direct sur la population autochtone ainsi que sur les guerres. Mon bon ami, Harold, va vous parler du clergé. Le clergé. La principale motivation était de convertir les autochtones à la religion catholique. Il se situait dans la région des Grands Lacs. Il n'avait aucune incidence sur le peuplement du territoire. Les amis, ça sent la fin. Et devinez quelle surprise nous vous réservons. Eh bien, nul autre que le Dr. J pour vous parler des engagés. Des engagés. Les engagés s'engagent pendant 36 mois à aider les administrateurs à administrer la Nouvelle-France. En terminant cette passionnante épopée à propos du régime français, je vais vous nommer un lieu significatif de la Nouvelle-France. Et j'ai nommé la région des Grands Lacs. Et du fleuve Saint-Laurent. Et du fleuve Saint-Laurent. As time began to burn, like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I